J'ai tué mon meilleur ami. Non. Pire, j'ai laissé le monde croire que je l'avais tué. Et j'ai porté le crime à sa place pendant des années. Et aujourd'hui, libre sous caution dans cette ville qui m'a tout pris, je prépare la vraie vengeance. Paris. Ce matin de décembre. Sentais le froid humide de la Seine et le café brûlé des bistrots du Marais. J'étais assis au comptoir du café Charlot, les mains tremblantes autour d'une tasse que je n'avais pas touchée. 10 ans. 10 ans depuis que la police m'avait arraché à mon appartement de la rue de Birague. Menottes au poignet. Sous les flashs des journalistes qui hurlaient déjà « meurtre passionnel ». 10 ans depuis que le corps d'Antoine Valois, mon associé, mon frère de cœur, avait été retrouvé dans l'entrepôt de Belleville. Une balle dans la tempe. Mon revolver à côté de lui. Je revois encore la une du Parisien, un architecte prometteur tue son partenaire pour une femme. La femme. C'était Élise. Élise Moreau. Avec ses yeux verts et son rire qui faisait taire les chantiers. Celle que nous aimions tous les deux. Sans jamais le dire. Celle qui, le soir du drame, m'avait appelé en pleurs. Viens vite. Antoine est devenu fou. Il a une arme. J'étais accouru. J'avais trouvé Antoine mort. Et Élise. Debout près du corps. Le regard vide. Les preuves étaient accablantes. Mon arme. Mes empreintes. Mon mobile supposé, la jalousie. Élise avait témoigné contre moi. Les larmes aux yeux. Affirmant que j'avais avoué vouloir en finir avec lui. J'avais plaidé non coupable. Personne ne m'avait cru. 15 ans de réclusion. J'en avais purgé 10. Modèle de bonne conduite. Avant que la révision du procès ne soit accordée suite à une nouvelle expertise balistique douteuse. Mais la vérité. La vraie. Je la connaissais depuis le premier jour en cellule. Antoine ne s'était pas suicidé. Et ce n'était pas moi. C'était elle. Élise. La femme que j'avais aimée au point de me sacrifier pour elle. Comment en étais-je arrivé là? Tout avait commencé 5 ans plus tôt, quand nous avions fondé l'agence Valois et Lambert Architecte. Antoine et moi. 2 enfants de province montés à Paris avec nos diplômes de Belleville et nos rêves trop grands. Il était le génie créatif. Celui qui dessinait des lignes que les promoteurs achetaient les yeux fermés. Moi. J'étais le pragmatique. Celui qui gérait les chiffres. Les permis. Less relations. Nous étions complémentaires. Inséparables. Élise était arrivée comme stagiaire. Fraîchement sortie de l'école des beaux-arts. Avec un portfolio qui nous avait laissé sans voix. Antoine l'avait embauchée sur le champ. Moi. Je l'avais aimée en silence. Elle avait choisi Antoine. Ou du moins, c'est ce que tout le monde croyait. En réalité, elle jouait sur les 2 tableaux. Des nuits avec lui. Des regards avec moi. Des confidences. Des promesses murmurées dans l'ombre des chantiers. Je savais tout. Antoine aussi. Je pense. Mais nous faisions semblant. Pour l'agence. Pour le rêve. Jusqu'au projet Rivoli. Un immeuble de luxe rue de Rivoli. Notre plus gros contrat. Des millions. Et des irrégularités. Antoine avait découvert qu'Élise falsifiait des factures. Détournait des fonds vers un compte offshore. Il voulait la confronter. Elle l'avait appris. Elle avait paniqué. Le soir du meurtre. Elle m'avait appelé. J'étais arrivé trop tard. Ou exactement à l'heure qu'elle avait prévue. Antoine était déjà mort. Elle avait placé mon revolver, que j'avais stupidement laissé dans le bureau, près de sa main. Elle avait tiré avec des gants. Puis elle avait pleuré dans mes bras. Si tu m'aimes, protège-moi. Dis que c'est toi. Je te jure que je t'attendrai. J'avais cru à son amour. J'avais cru qu'elle changerait. J'avais pris la faute. Pour elle. En prison, j'ai eu le temps de réfléchir. Chaque lettre qu'elle m'envoyait, de moins en moins fréquente, était une nouvelle lame. Elle avait épousé Marc Duval, le promoteur du projet Rivoli. Celui-là même qui avait fermé les yeux sur les détournements. Il vivait dans un appartement haussmannien avec vue sur le champ de Mars. Elle avait réussi. Grâce à mon silence. Mais la révision du procès avait tout changé. Un ancien employé de l'agence, rongé par la culpabilité, avait témoigné anonymement que les comptes avaient été manipulés après ma condamnation. Les doutes étaient nés. J'étais sorti. Et maintenant, j'étais libre. Libre de marcher dans ces rues qui m'avaient vu naître et mourir à la fois. Libre de regarder les lumières de Noël sur les grands boulevards en sachant que, quelque part, Élise dormait tranquillement. Je sortis du café. L'air froid me gifla.
Je serrai dans ma poche la clé USB que m'avait remise mon avocat la veille. Dessus, les preuves. Les virements. Les mails. Tout ce que j'avais patiemment reconstitué depuis ma sortie. Grâce à un ancien codétenu devenu hacker éthique. Mais je ne voulais pas la justice des tribunaux. Pas cette fois. Je voulais qu'elle ressente ce que j'avais ressenti. La trahison. L'abandon. La chute. Je pris le métro ligne 1 jusqu'à Bastille. Mon ancien appartement avait été vendu. Je logeais désormais dans un studio minuscule rue de Lappe, chez une vieille dame qui ne posait pas de questions. Là, sur la table bancale, trônait le plan. Phase 1, la faire douter. Lui envoyer des signes qu'Antoine revenait. Des messages anonymes. Des photos d'époque. La faire craquer psychologiquement. Phase 2, détruire ce qu'elle avait construit. L'agence qu'elle dirigeait désormais avec Marc. Les contrats. La réputation. Phase 3, la confrontation. Et là je ne savais pas encore. La tuer? Non. Trop facile. Je voulais qu'elle vive avec la vérité. Qu'elle porte le poids. Comme je l'avais porté. Mon téléphone vibra. Un message inconnu. Tu crois vraiment que tu vas t'en sortir comme ça? Julien? Mon sang se glaça. Élise. Elle savait que j'étais libre. Elle me surveillait déjà. Le jeu commençait. Les jours suivants furent une danse macabre dans les rues de Paris. Je commençais par les messages. Depuis un téléphone prépayé acheté à Châtelet. J'envoyais des textos à son numéro professionnel, des citations qu'Antoine aimait. Des détails que seul lui connaissait. Tu te souviens de notre premier chantier à Montmartre? Le toit qui fuyait et nos rires sous la pluie. Signé, A. La première réponse fut immédiate. Qui est-ce? Arrêtez ça tout de suite. Puis le silence. Puis les appels manqués. Je la suivais de loin. Elle avait changé. Plus mince. Plus sophistiquée. Les cheveux courts maintenant. Teint en blond cendré. Un manteau en cachemire beige qui coûtait probablement mon ancien salaire annuel. Je la voyais sortir de l'agence rue du Louvre. Monter dans sa Porsche Cayenne noire. Toujours pressée. Toujours entourée. Marc Duval était un homme de 50 ans. Élégant. Avec cette assurance que donne l'argent ancien. Il l'embrassait sur la bouche devant les employés. Elle souriait. Un sourire parfait. Actrice née. Un soir. Je la suivis jusqu'au restaurant Le Grand Véfour. Table réservée pour 2. Anniversaire de mariage. J'attendis dehors. Sous la pluie fine de décembre. Quand ils sortirent. Elle s'arrêta net sur le trottoir. Elle avait vu quelque chose. Une enveloppe glissée sous l'essuie-glace de sa voiture. Dedans, une photo d'Antoine et elle. Jeune. Sur le toit de l'agence. Au dos, joyeux anniversaire de trahison. Elle pâlit. Marc demanda ce que c'était. Elle rangea vite l'enveloppe. Rien. Publicité. Je souris dans l'ombre. Mais elle n'était pas stupide. Le lendemain, 2 hommes en costard m'attendaient devant mon immeuble. Sécurité privée. L'un d'eux, un colosse slave, me plaqua contre le mur. Madame Duval veut que vous arrêtiez vos petits jeux. Monsieur Lambert. Sinon, on sera moins gentil. Je ne répondis pas. Je notai leur plaque d'immatriculation. Ancien flic. Probablement. Corrompu comme il faut. Je changeai de tactique. Je contactai Sophie Valois, la sœur d'Antoine. Elle vivait à Lyon. N'avait jamais cru à ma culpabilité. Nous nous étions écrits pendant mes années de prison. Elle accepta de venir à Paris. Nous nous retrouvâmes au square du Vert-Galant, à la pointe de l'île de la Cité. Le vent de la Seine était glacial. Sophie n'avait pas changé, mêmes yeux gris qu'Antoine. Même tristesse infinie. Julien, je n'arrive pas à croire que tu sois là. Je lui montrai la clé USB. Tout. Les virements. Les mails entre Élise et un compte au Caïman. Les faux témoignages qu'elle avait achetés. Sophie pleura. Elle l'a tuée pour l'argent. Et toi tu as payé pour elle. Je veux qu'elle avoue. Publiquement. Et si elle ne le fait pas? Je ne répondis pas. Nous élaborâmes un plan. Sophie contacterait la presse. Anonymement d'abord. Puis, le jour J, elle révélerait tout. Moi, je resterais dans l'ombre. Mais Élise bougea plus vite. 3 jours plus tard, mon studio fut cambriolé. Ordinateur volé.
Clé USB disparue, la copie. Harassment. J'en avais plusieurs. Puis l'accident. En traversant le boulevard Saint-Germain. Une moto me frôla. Trop près. Le motard portait un casque intégral noir. Je vis le reflet d'yeux verts dans le rétroviseur avant qu'il ne disparaisse. Elle voulait m'effrayer. Me faire taire définitivement. Je décidai d'accélérer. J'envoyai un dernier message. Demain. 20h. Pont des Arts. Viens seul. Où tout sort dans le monde. Elle répondit, d'accord. Le piège était tendu. Des deux côtés. Le pont des Arts était désert ce soir-là. Balayé par un vent mordant venu de l'ouest. Les cadenas d'amour avaient été enlevés depuis des années, laissant les grilles nues et tristes. Seules les lumières du Louvre et du Pont-Neuf illuminaient la scène en contrebas. Elle arriva à 20h05, enveloppée dans un long manteau noir, écharpe couvrant la moitié du visage. Seule. Apparemment. Je sortis de l'ombre près de la statue d'Henri IV. Élise. Elle sursauta légèrement, puis ôta son écharpe. Son visage était plus dur qu'avant. Les rides fines au coin des yeux. La peur. Peut-être. Julien. Tu as maigri. La prison ne t'a pas réussi. Et toi? Le luxe te va bien. Silence. Le bruit lointain d'une péniche. Pourquoi maintenant? Après tout ce temps? Parce que je suis libre. Et que je sais tout. Elle eut un rire nerveux. Tu sais quoi? Exactement, que j'ai détourné de l'argent, que j'ai menti au procès. Tout le monde ment. Julien. C'est Paris. C'est la vie. Tu as tué Antoine. Son visage se ferma. Preuve. Je sortis mon téléphone. Lancai l'enregistrement. Une conversation que j'avais obtenue via un ancien fournisseur de l'agence. Où Élise avouait à Marc. Ivre. Avoir réglé le problème Antoine définitivement. Elle blêmit. Où as-tu eu ça? Peu importe. Demain. Ça sort. Avec tout le reste. Elle s'approcha. Plus près. Trop près. Julien, écoute-moi. J'étais terrifié. Antoine allait tout révéler. Nous aurions tout perdu. Toi aussi. Je l'ai fait pour nous trois. Nous trois. Oui. Je t'aimais. Toi. Pas lui. Jamais vraiment. C'était toi que je voulais. Mensonge. Encore. Mais si bien dit. Tu m'as laissé pourrir 10 ans pour ça. Je pensais que tu serais condamné à moins. Que tu comprendrais. Que tu m'attendrais. Je ris. Un rire amer qui résonna sur le pont. Et maintenant? Maintenant je peux tout arranger. Marketer relations. On peut faire disparaître les preuves. Te donner de l'argent. Beaucoup. Tu repars à zéro. Corruption. Toujours. Je secouai la tête. Non. Je veux la vérité. Public. Elle recula d'un pas. Tu ne comprends pas. Si ça sort. Marc me tue. Il sait tout. Il a couvert. Alors c'était ça. Marc était complice. À cet instant, des phares balayèrent le pont. Une voiture noire s'arrêta. Marc en sortit. Suivi des deux gorilles. Élise. Monte en voiture. Je m'occupe de lui. Elle hésita. Regarda Marc. Puis moi. Julien. Marc s'avança. Un pistolet à la main. Discret. Silencieux. Monsieur Lambert. Vous êtes têtu. Je ne bougeais pas. J'avais prévu ça aussi. Dans ma poche. Mon téléphone diffusait en direct vers Sophie et un journaliste du Canard enchaîné. Vous allez me tuer ici, sur le pont des Arts? Très romantique. Marc arma le chien. Personne ne vous regrettera. Un ex-tolard obsédé par la vengeance. Élise cria, Marc. Non. Trop tard. Il visa. Mais Élise se jeta devant moi. La balle la toucha à l'épaule. Elle s'effondra. Chaos. Les gorilles hésitèrent. Sirène au loin, Sophie avait appelé la police. Marc jura. Remonta en voiture. Fuit. Je m'agenouillai près d'Élise. Du sang sur son manteau. Pourquoi? Elle toussa. Parce que je t'aimais vraiment. À ma façon tordue.
Les policiers arrivèrent. Menottes pour les gorilles. Ambulance pour elle. Moi. Ils ne m'arrêtèrent pas. Pas cette fois. L'hôpital Cochin. Chambre 412. Élise était vivante. Balle sortie proprement. Épaule fracturée. Mais vivante. Je vins la voir 2 jours plus tard. Contre l'avis de tous. Elle était pâle contre les draps blancs. Perfusion. Regard vide. Tu es venu m'achever. Non. Te regarder. Silence. Marc a été arrêté. Il parle. Tout sort. Les détournements. Le meurtre. Ton témoignage falsifié. Elle ferma les yeux. Je sais. Tu vas plonger longtemps. Je sais. Je m'assis. Pourquoi t'être jeté devant la balle? Elle tourna la tête. Parce que je ne supportais pas l'idée que tu meurs en me haïssant. Au moins tu sauras que j'ai essayé de réparer. Une fois. Je ne répondis pas. Julien, pardonne-moi. Ou pas. Mais sache que je n'ai jamais cessé de penser à toi. Chaque nuit. Mensonge ou vérité, je ne savais plus. Je me levai. Adieu. Élise. En sortant, Sophie m'attendait dans le couloir. Elle va témoigner contre Marc. Tout avoué. En échange d'une peine réduite. Et toi? Moi je suis libre. Vraiment. Cette fois. Mais était-ce la fin? Non. Car pendant que Marc était en garde à vue, un avocat vint me voir. Un homme en costume gris. Air grave. Monsieur Lambert. Marc Duval veut vous parler. Il a une proposition. Je refusai d'abord. Puis la curiosité l'emporta. À la prison de la Santé. Dans le parloir. Marc avait vieilli de 10 ans en 3 jours. Barbe naissante. Regard fuyant. Julien. Je vais tout vous dire. Mais d'abord Élise n'a pas tué Antoine. Mon cœur s'arrêta. Quoi? C'est Antoine qui s'est suicidé. Il avait découvert les détournements. Il était rongé par la culpabilité. Il a laissé une lettre. Élise l'a trouvée. Elle l'a brûlée. Elle a paniqué. Elle a mis en scène le meurtre pour toucher l'assurance vie et couvrir les trous financiers. Elle m'a tout avoué après. Nous avons arrangé le reste. Je le regardais. Abasourdi. Pourquoi me dire ça maintenant? Parce qu'Élise va tout me mettre sur le dos. Si je tombe seul, elle s'en sort. Je veux qu'elle tombe aussi. Nouveau twist. Nouvelle trahison. Je sortis de là. La tête en vrac. Antoine s'était suicidé? À cause d'elle? À cause de nous tous? Je rentrai chez moi. Ouvris la dernière copie de la clé USB. Il y avait un dossier caché. Une lettre scannée. L'écriture d'Antoine. Si vous lisez ceci, c'est que je suis parti. Élise détourne l'argent. Julien est amoureux d'elle. Je ne supporte plus cette mascarade. Pardonnez-moi. Je vous aimais tous les deux. Daté du jour de sa mort. Tout était vrai. Élise n'avait pas tué. Mais elle avait laissé accuser un innocent. Pour l'argent. Pour la vie qu'elle voulait. Ma vengeance n'avait plus de cible claire. Les semaines suivantes furent un brouillard judiciaire. Élise témoigna. Avoua les détournements. La mise en scène. Le faux témoignage. Mais maintint la version suicide. Marc nia tout. Accusa Élise de meurtre. Les experts balistiques confirmèrent, trajectoire compatible avec suicide. Mon revolver avait été placé après. Le procès fut annulé. J'étais officiellement innocent. La presse s'emballa, l'affaire Valois-Lambert, suicide ou manipulation. Élise fut condamnée à 8 ans pour escroquerie et faux témoignage. Marc à 12 pour complicité et subornation. Moi je devins une curiosité médiatique. Invitation au plateau. Offre de livres. Je refusai tout. Je repris mon métier d'architecte. Discrètement. Un petit cabinet à Montparnasse. Sophie vint me voir souvent. Nous parlions d'Antoine. Nous pleurions. Nous reconstruisions. Un jour, une lettre arriva. De la prison de Rennes. L'écriture d'Élise. Julien, je sais que tu ne veux plus entendre parler de moi. Mais je dois te dire la vérité entière. Antoine ne s'est pas suicidé. Je l'ai tué. Il m'avait confronté ce soir-là.
Il voulait tout avouer à la police. J'ai paniqué. J'ai pris ton revolver dans le tiroir. Je lui ai tiré dessus. Puis j'ai tout arrangé. Je t'ai appelé pour que tu viennes. Pour que tu prennes la faute. Parce que je savais que tu m'aimais assez pour le faire. J'ai menti jusqu'au bout. Même à Marc. Je suis un monstre. Pardonne-moi si tu peux. Ou aie-moi éternellement. Je le mérite. Élise. Je lus la lettre 10 fois. 20 fois. Puis je la brûlai. Je n'allais pas voir les autorités. Pas encore. Je voulais la voir une dernière fois. À la prison. Parloir. Elle avait maigri. Cheveux gris précoces. Regard mort. Pourquoi avouer maintenant? Parce que je vais mourir. Cancer. Inopérable. Quelques mois. Silence. Tu vas me dénoncer? Je la regardai longuement. Non. Pourquoi? Parce que vivre avec ça, c'est pire que n'importe quelle condamnation. Et parce qu'Antoine aurait voulu que je te pardonne. Mensonge. Je ne pardonnais pas. Mais je la laissais vivre avec son secret. Comme j'avais vécu avec le mien. Je me levai. Adieu. Élise. Elle pleura. Pour la première fois. Vraiment. Je sortis dans la lumière de Rennes. Le ciel était bleu. Froid. Mais bleu. 1 an plus tard. Paris au printemps. Les marronniers du boulevard Saint-Michel en fleurs. J'avais reconstruit. Une nouvelle agence. De nouveaux associés. Une vie calme. Sophie et moi étions devenus proches. Plus que des amis. Peut-être. Un soir. Au cinéma MK2 du quai de Seine. Nous vîmes un film sur la vengeance. À la fin. Elle me demanda. Tu regrettes de ne pas l'avoir dénoncé? Je réfléchis. Non. La vengeance parfaite. C'est de vivre bien quand l'autre sait qu'il a tout perdu. Élise mourra en sachant que j'ai gagné. Que je suis heureux. Que Antoine. Quelque part. Repose en paix. C'était presque vrai. Car parfois. La nuit. Je rêvais encore du pont des Arts. De la balle. Du sang. Et je me demandais si j'aurais dû appuyer sur la détente moi-même. Ce soir-là. Si le pardon était une force ou une nouvelle trahison envers Antoine. Paris continuait de vivre autour de moi. Indifférente. Belle. Cruelle. Et moi. Je marchais dans ces rues. Portant mes fantômes comme on porte un manteau trop lourd. Libre. Enfin. Ou prisonnier à jamais de mes choix. La vérité, je ne la connaîtrai jamais complètement. Et peut-être que c'est ça. Le vrai prix de la trahison.